tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue et merci d'être avec nous en compagnie de Vapelier. Aujourd'hui, test revue matériel, puisqu'on va faire le Clearomizer, le lava-tank de chez Cool Vapor. Donc c'est un Clearomizer qui est à peine sorti, qui est pas sorti en France encore, donc j'ai pas pu avoir le tarif, mais à mon avis c'est un tarif qui tournera aux alentours de 40 €. Il existe en 3 couleurs, en SS, en black et en gold. Avant de partir en gros plan, je vais remercier notre sponsor pour le prêt du matériel. Voilà, tout de suite, sans plus attendre. Allez, on se retrouve donc pour le unboxing de ce lava-tank. Donc vous le recevrez dans une boîte cartonnée comme celle-ci. Boîte relativement rigide, avec ici dans un premier temps le nom du produit, lava-tank, avec ici une pastille de couleur, donc puisqu'il existe en gold, en SS comme celui-ci et en black. Sur le côté, on a le logo Cool Vapor sur tous les côtés, voilà. Et au dos, on a toutes les spécificités techniques. Donc on nous dit qu'il est fabriqué en stainless steel, qu'il a un poids de 53 grammes, avec une connexion 510, on a sa taille, la capacité de liquide, ce que comprend le kit, un petit message de prévention, ici tous les petits pictogrammes habituels. À l'intérieur de la boîte, on y retrouve donc forcément le Clearomizer qu'on détaillera dans un instant. On a également un sachet de spare qui contient tous les joints de remplacement du Clearomizer. On a également un Pyrex de remplacement, ce qui est plutôt une bonne idée puisqu'on a tendance à casser son Pyrex forcément le samedi soir ou le dimanche, donc forcément quand les boutiques sont fermées. Pyrex de bonne qualité, pas de bord tranchant, relativement épais quand même. Et on a une deuxième résistance, puisqu'il y a déjà une résistance de préinstallée dans le Clearomizer. Donc on va s'arrêter un petit moment sur ces résistances, donc des résistances que vous allez me dire, oui effectivement, j'ai déjà vu ce genre de résistance, oui, puisqu'elles sont compatibles avec les TF Big Baby. Donc ce qui est plutôt une bonne chose, que les fabricants de Clearomizer s'adaptent un petit peu à toutes les résistances. Donc ici des résistances de 0,5 ohm, celle qui est installée dans le Clearomizer est également une résistance de 0,5 ohm avec une plage d'utilisation de entre 32 et 45 watts. Donc ici on voit le logo de chez Cool Vapor, la norme CE, ne pas jeter à la poubelle, et puis on voit de belles arrivées de liquide. Donc un liquide AIVG, il passera sans problème. Ici on a deux gros joints pour l'étanchéité de la résistance, et ici on a le connecteur avec plaqué or. Et c'est des résistances en Clapton. Alors je sais pas si on va réussir à le voir. C'est limite. Mais c'est des résistances en Clapton. Voilà. Et au niveau du coton, ça va être du coton organique, du coton japonais. On va s'arrêter un petit peu plus sur le Clearomizer. Je me fais un petit peu de place. Donc voici le Clearomizer. On en fait le tour rapidement. Voilà. Diamètre de 24 mm. Une hauteur de 44 mm. Avec y compris le drip top. Drip top propriétaire puisqu'il est directement fixé sur le bottom cap. En Delrin. Donc pour la chauffe, ça doit être pas mal. On verra ça sur le test. On va dévisser le top cap, donc qui va nous donner accès au remplissage du Clearomizer par ces deux haricots. Donc haricots qui sont pas forcément très larges, on a vu des plus larges que ça sur ce genre d'atomiseur, mais toutes les fioles, même pipettes en verre, ça passe aisément. Donc on va s'arrêter un petit peu sur cette partie-là, le bottom cap et drip top. Avec ici à l'intérieur on voit un gros joint d'étanchéité
une belle ouverture. Voilà. Bon, c'est vrai qu'il est relativement court, mais bon, comme c'est du Delrin, puis bon, il est assez épais, ça doit limiter la chauffe quand même. On va continuer le démontage du Cliro. Donc là, je dévisse la partie du Pyrex avec la cheminée. Donc cheminée relativement courte, hein, enfin même très très courte, avec ici un gros joint également. Les pas de vis sont de bonne facture. L'usinage du produit est plutôt bien réussi. Hein, s'il y a pas de, j'ai pas rencontré de soucis avec le filetage. Voilà, avec un très léger dôme, comme on peut le constater ici. Sur la partie Pyrex, bon, donc, comme je vous l'ai dit précédemment, lors de l'unboxing, Pyrex de bonne facture, hein, pas de bout tranchant, relativement épais. On a accès, à la deuxième résistance, donc la résistance qui est préinstallée sur le Cliro. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la même en 0,5, mais bon, vous aurez le choix de pouvoir mettre une résistance de Big Baby, par exemple, à 0,2 ou 0,15 et 0,4 ohms, je crois. Et ici, le bottom cap, avec pareil, un gros joint d'étanchéité à l'intérieur. On voit la connexion 510 plaqué or. Donc, une fois de plus, un gros joint d'étanchéité pour le Pyrex. Une fois de plus, les joints sont plutôt bien. Les filetages également, c'est plutôt bien usiné. Ici, deux gros airflows qui font une longueur de 10 mm environ sur 1 mm d'épaisseur. Deux qui sont réglables, forcément. Alors là, ça va peut-être être court, mais c'est assez difficile. Donc le réglage dans la poche, ça ne bougera pas. C'est pas trop difficile non plus, mais surtout qu'ici, j'ai pas le Cliro vraiment en main, j'ai juste l'embase. Et au cul, on retrouve donc designé par Cool Vapor. Donc là, on a le nom du produit, Lava. Et ici, le logo, la connexion 510 plaqué or qui ressort pas mal. Allez, on se retrouve donc, je vais mettre en route le cliromiseur. Donc là, dans un premier temps, je vais déjà imbiber ma résistance. Donc pour ce faire, plusieurs choix est possible, c'est de laisser la résistance sur l'embase et de remplir par les deux haricots et de patienter 10 bonnes minutes pour que la résistance soit correctement imbibée. Donc pour éviter d'attendre trop longtemps, moi ce que je fais, voilà, je fais tout simplement, je vais mettre quelques gouttes de liquide sur chaque trou où je perçois le coton. Voilà, j'attends un petit peu que ça boive. Voilà. Et je fais ça sur tous les trous que je vois. Je peux mettre également quelques gouttes ici. J'évite d'en mettre à l'intérieur. Hein. Je mets bien sur le coton. Tac. Je viens replacer ma résistance sur son socle. Et moi, sur ce genre de Cliro, je vais remplir, mais en fermant les airflows pour éviter les fuites, tout simplement. Et là, j'y vais gaiement. Voilà, c'est un liquide en 40-60, donc 40 propylène glycol, 60% glycérine végétale. Là, je viens refermer le top cap. Et là, je retourne. Et là, je viens rouvrir les airflows gentiment. Et là, je suis sûr de n'avoir aucune fuite. Allez, on se retrouve tout de suite pour le test. Allez, on se retrouve donc pour le test du lava-tank de chez Cool Vapor.
Donc sur les résistances, c'était indiqué d'utiliser ce Cliro, enfin cette résistance sur une plage d'utilisation de 32 à 45 watts. Donc je suis bien à, voilà, forcément, je sais pas si vous allez le voir, mais je suis à 0,50 ohms, 0,49 ohms, et je vape à 32 watts. Donc on va voir ce que ça donne en saveur, en vapeur. Allez, c'est parti. Donc vapeur, il y a ce qu'il faut, et je suis à 32 watts. Au niveau des saveurs, je retrouve mon jus que j'ai mis dedans, je retrouve bien tous les goûts, c'est un liquide que je connais quand même, que je vape depuis un certain temps. Donc on nous a dit une plage d'utilisation de 32 à 45 watts, donc là je suis à 32, on va monter, allez, on va monter à 37. Ah bah alors, 37. 37 demandé. Je suis à 37 watts. Mon drip top, 37 watts, ça chauffe pas. Allez, soyons fous. On va monter encore, on va monter à 40 watts. Voilà, je suis à 40,4 watts. Je sais pas si vous allez voir. Forcément. Je suis à 40,4 watts. Voilà. Et toujours ma résistance. Là, elle a baissé un petit peu. Je suis à 0,46 ohms. J'ai un beau nuage de vapeur. Ça y est, on se voit plus. Donc 40 watts. Le drip top chauffe pas. Le Pyrex n'est pas chaud non plus. Allez, on nous a dit une plage d'utilisation jusqu'à 45 watts. On va monter à 45 watts. Là, ça va peut-être être... C'est peut-être la limite haute, on va voir. Hein. 45 watts. Alors, une fois de plus, vous n'allez pas voir. Et là, je suis bien à 45 watts. Cinq 6 barres de suite. Le drip top commence à chauffer un petit peu, mais très très léger. La résistance, c'est bien imbibé, c'est bien... j'ai rien à dire dessus. Mes saveurs sont toujours aussi bien représentées. Voilà pour les tests, on se retrouve tout de suite pour les débriefs. Allez, nous voilà sur le débrief du Lavatank de chez Cool Vapor, donc cléomiseur Suboom, qu'on commence à avoir un petit peu de plus en plus, et je dis pourquoi pas, hein, il en faut pour tout le monde, mais ce que je trouve plutôt positif, c'est que qu'on puisse mettre à la fois des résistances, bon, de chez Cool Vapor par exemple, qui sont en Clapton 0.5, donc qui sont pas mal, moi je les ai testés. Au niveau de la vapeur, comme vous avez pu le voir, aussi bien de la saveur, mes liquides sont bien représentés, donc ok. Mais on a l'avantage de pouvoir mettre d'autres résistances, telles que des résistances
de Big Baby par exemple, ou alors comme j'ai là sous la main, des résistances du Frogman Tank de chez Vapio. Donc c'est des résistances qui s'adaptent dessus. Là c'est des résistances en 0,15 et 0,20 ohms. Chez Smoke, c'est pareil, vous avez des résistances de 0,15, 0,20 et 0,40 ohms pour le Big Baby. Donc c'est plutôt un point positif que les fabricants décident de faire des résistances qui puissent s'adapter sur différents matériels, que d'avoir une résistance pour dédiée à chaque matériel. C'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus difficile à gérer. Au niveau de la conception du lavatank, il est plutôt pas mal réalisé. Moi, c'est pas forcément mon type de vape. Je trouve que ça balance un peu trop à mon goût. J'ai plus l'habitude de vaper sur mes cas, ou alors en électro, je suis à une vingtaine de watts. Donc là, dépasser 30 watts pour moi, c'est déjà un petit peu beaucoup. Mais bon, il en faut aussi également pour tout le monde. Au sein du Vapelier, il a obtenu la note de 4,2 sur 5, donc ce qui en fait un bon produit. Voilà pour le débrief, la vidéo touche à son terme, je vous souhaite une bonne journée, une bonne vape, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tests.